Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stéphanor, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée L'ego, a été réalisée le 18 août 2020. Quand nous avons parlé de cohérence, vous avez mentionné que l'ego signifie je, et que sans le je, vous ne pouvez pas atteindre le suis. Vous avez également dit que l'égoïsme est le mouvement du soi et que l'égocentrisme est la croyance que l'on est le centre de tout. Mais dites-moi, qu'est-ce que le soi réellement? Le je est composé de plusieurs choses, mais l'une d'elles est la construction de tous les facteurs externes. Le soi est le résultat de données, d'informations accumulées tout au long de votre histoire biologique, à la fois provenant des espèces qui vous ont fait vivre aujourd'hui et de votre propre arbre généalogique. Le soi est une construction culturelle qui a façonné votre manière de parler, de penser, de ressentir, d'agir, pour vivre en harmonie avec l'environnement qui vous entoure. Il est à son tour le résultat de toutes vos expériences et le produit final des étoiles qui conditionnent votre personnalité. Ce sont tous vos attributs et vos faiblesses, vos erreurs et vos réussites. C'est la construction de la personne qui vous dites que vous êtes, comment vous vous présentez, comment le monde vous connaît. Et c'est le centre à partir duquel toutes vos relations et liens avec les autres sont générés, puisque le soi est le point de référence qui fait savoir aux autres qui vous êtes et ce que vous êtes par rapport à eux. Je suis donc presque une encre, un miroir. Je suis le résultat de facteurs externes. C'est comme si vous m'expliquiez que l'arbre n'est pas vert, mais que c'est la réfraction des gammes de lumière qui sont divisées dans le processus de photosynthèse réalisé par la chlorophylle, et que nos yeux voient cette couleur en raison de notre capacité à percevoir cette gamme de lumière. Mais cela ne signifie pas alors que les arbres sont verts, mais que c'est la couleur que je peux voir de l'arbre. Le moi serait comme cette couleur qui est le résultat de nombreux mécanismes qui font de lui ce qu'il est, même s'il n'est pas réel. Exactement. Tous les facteurs externes font référence à toutes les forces qui ont façonné ce que je suis, du biologique à l'expérientiel, y compris le climat, le pays où je suis né, la culture et la religion, la façon dont mes parents m'ont traité, ou si je ne les ai pas eus. Tous les facteurs du monde qui nous entourent modifient et façonnent le moi, Et pourquoi les étoiles? parce que tout est lié. Et même si dans la société on croit que les choses sont séparées par la distance, dans le microcosme, la distance n'existe pas. Les étoiles qui sont à des centaines ou des milliers d'années-lumière de l'univers sont de la lumière que vous voyez et percevez, comme le vert de l'arbre. Elles sont et ne sont pas, elles existent et n'existent pas. Mais elles modifient notre monde intérieur lorsque nous les voyons, même si ce que nous voyons est le passé. Chaque lumière que vous voyez dans le ciel ne vit pas dans le présent, mais elle est le passé de chaque étoile, le temps que la lumière met à vous parvenir. Ainsi, de la même manière, cette relativité fait que les particules qui composent ces étoiles sont les mêmes particules qui vous composent. Et lorsque vous naissez, c'est comme si votre lumière se combinait avec la leur. Ainsi, vous occupez un nouvel espace individuel dans la création et recevez l'empreinte des étoiles qui vous observent. Pensez à ce qui est le plus proche de vous. Comment vous vous sentez au printemps, en été, en automne et en hiver? Je suis différent, j'agis différemment. Au printemps, on est plus heureux et plus désireux de faire les choses, tandis qu'en hiver, on est plus introverti, réfléchi. À l'automne, il peut y avoir davantage de dépression et en été, tout est bouleversé. Eh bien,
Si les saisons changent chez vous tous les 3 mois, pensez maintenant à la lune et au soleil. Le jour et la nuit influencent votre humeur, votre façon de vivre. La lune, avec sa gravité, détermine les marées dans les océans, créant des vagues, déplaçant les eaux du monde. Et vous, humains, êtes à 70% d'eau et d'émotions. C'est pourquoi elle influence la créativité, les émotions et le cycle menstruel. Ensuite, vous avez Vénus et Mars. Et plus vous vous éloignez, plus la modification ou l'effet sur vous est subtil. Si le soleil montre aux autres ce que vous êtes pendant la journée, la lune montrera ce que vous êtes à l'intérieur la nuit. Vénus, Mercure et Mars influenceront vos attitudes quotidiennes en matière de communication, d'amour et de volonté d'agir. Pendant ce temps, Jupiter et Saturne marquent quelque chose de plus lointain. Vos objectifs, vos défis et vos missions, quelque chose qui n'est pas quotidien, mais qui est très loin à l'horizon. Et puis, l'imperceptible, votre subconscient et votre inconscient, la recherche de la vérité intérieure, le chemin spirituel d'Uranus et de Neptune, jusqu'à ce qu'au bout de chemin, la mort se retrouve à Pluton. Et les constellations qui entourent toutes les planètes sont le caractère, l'essence avec lequel vous affronterez chacun de ces niveaux. Ainsi, l'astronomie et l'astrologie sont un facteur de plus qui modifie votre être. Mais pour beaucoup, c'est peut-être trop loin. Vous devez donc vous rendre au centre de votre propre système solaire, votre plexus. Le plexus solaire, le creux de mon estomac. Dis-moi, où te nourris-tu avant de naître? Par le cordon ombilical? Donc aujourd'hui, celle reste comme saute au nombril. Votre premier contact avec la réception des informations extérieures est le cordon qui va jusqu'au plexus pour nourrir votre être. Ce cordon transporte non seulement des aliments, des nutriments, mais aussi des émotions, des sensations, des pensées qui vous parviennent à travers l'être premier auquel vous êtes lié. Ma mère. Vous êtes donc la Terre, le centre de votre système de vie, mais tout ce qui vient à vous, vous le devez à votre mère, la première étoile la plus proche que vous ayez dans votre vie, la Lune. C'est là que commence la véritable construction de votre personnalité. Le monde intérieur qui nourrit votre être est l'information des eaux que votre mère déplace, tout comme la Lune dans le ciel. Dans le noir, elle est la celle à qui vous pouvez faire confiance jusqu'à ce que vous voyez la lumière du jour. Quand tu sors de la grotte, de la nuit, de la création, des eaux et de l'émotion, tu vois la lumière, et avec cette lumière, le visage du Père, le soleil. Ainsi, ta vie commence à s'appuyer sur les deux forces, papa et maman, le soleil et la nuit. Votre vie tourne autour des deux, et jour après jour, vous vivez plus près, parfois de l'un et parfois de l'autre, en vous exprimant, en expérimentant dans le jeu, en intégrant l'apprentissage et en transcendant l'inutile. Autrement dit, vous vivez votre printemps, votre été, votre automne et votre hiver. Ainsi, tout au long de la vie, vous réveillez la force du jeu, des amis, des conflits entre vos parents, frères et sœurs et amis, la lutte pour grandir, et vous voyez Mars dans leur visage, jusqu'à ce que votre émotion pour la beauté de la vie s'éveille et que vous tombiez amoureux, réveillant la force de Vénus à l'adolescence. Au fur et à mesure que vous grandissez, dans l'expérience de Vénus et de Mars, vous commencez la quête pour vous retrouver dans l'apprentissage et le partage avec les autres de la présence de Mercure. Et lorsque vous terminez l'adolescence, l'école, vous définissez un projet de vie à long terme. Votre objectif, ce que vous voulez être en tant qu'adulte et ce dans quoi vous voulez réussir. Notre métier est Jupiter, qui vit dans les visages de nos idoles et modèles. Mais pour obtenir ce que nous cherchons, nous devons passer par les dures épreuves de la vie, des professeurs, des enseignants, des patrons au visage de Saturne. Et un jour, vous vous rendez compte que tout ce que vous cherchiez ne vous satisfait pas. Et vous commencez à chercher des réponses qui vous dépassent. Vous cherchez le chemin de la vérité, les réponses que vous trouverez dans le spirituel ou le philosophique, et chez les enseignants. Dans la vie, vous verrez le visage d'Uranus jusqu'à ce que vous réalisiez que tout ce que les autres peuvent vous apprendre se trouve en vous, dans les vastes océans de votre monde intérieur.
où vous trouvez les réponses les plus cachées dans le subconscient et où vous vous voyez comme Neptune. Ainsi, vous réalisez que la seule façon d'émerger en tant que nouvel humain, un nouveau soi, est de laisser mourir l'ancien, la crise de l'être et de l'existence, que vous verrez avec le visage de Pluton. Ma vie est presque un chemin à travers le cosmos. Et tout ce que vous rencontrez dans votre famille, vos amis, vos amours, vos professeurs, vos ennemis, ce sont toutes des planètes de votre propre système solaire. Et si je n'ai pas eu de père, ou de mère, ou d'amis, ou de frère, ou d'amour, Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas que vous ne les avez pas. Dis-moi, tu n'as pas de père. maintenant, oui. Eh bien, je l'ai toujours eu, en fait. Mais je ne l'ai rencontré qu'à l'âge de 27 ans. Et qui était ton soleil? Pendant un moment, j'ai cru que c'était mon grand-père, même s'il n'était pas très présent. Je ne l'ai pas reconnu comme un père. Ma mère était à la fois soleil et lune. Cependant, je sais que depuis ma naissance, j'ai pu voir la lumière de ceux qui étaient dans une autre dimension. Quen, mon guide était là dès le premier instant. C'est-à-dire que votre père, dans votre subconscient, n'était pas de cette dimension, et votre soleil n'était pas visible, mais éthérique. Oui, d'après la psychologie, on pourrait interpréter que j'ai effectué un transfert émotionnel. Autrement dit, n'ayant pas de père, j'en imaginais un pour compenser cette absence. Cependant, il est père, non? Oui, Le conflit de la psychologie est qu'elle reste dans le traumatisme de l'absence et ne renforce pas la capacité de l'être à compléter les espaces vides. L'absence physique de votre père signifiait que votre système solaire n'avait pas de centre et donc pas de limite, car dans un soleil éthérique, le temps et l'espace sont éternels. Ainsi, votre univers n'était pas limité et vous avez pu m'entendre, vous souvenir de toute votre histoire, vous souvenir du cosmos qui est votre père et amplifier votre famille auprès de toute l'humanité. alors mon soi s'est libéré des limites, grâce au fait de ne pas avoir eu de père. Le plus beau cadeau que votre père vous a fait dans cette vie a été de ne pas être présent depuis votre naissance. Parfois, nous pensons que pour être un être parfait, nous avons besoin de tous les bons agents d'une famille. Maman, papa, frère, sœur, grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin, cousine. Comme si c'était normal. Normal vient du mot naturel, c'est-à-dire norma, en latin, ce qui est habituel ou fréquent. Cependant, ce qui est répétitif n'est pas évolutif, puisque c'est justement ce qui évolue qui fait la différence. Le soi doit dépasser le normatif pour découvrir son potentiel et ne pas répéter les mêmes cycles. Les absences, les crises, les ruptures de liens nous font grandir. Oui, j'ai remarqué cela. Il y a en moi un besoin impératif que nous soyons tous dans la perfection, que la famille soit toujours dans son meilleur état, que personne ne se bat, que nous puissions tous être toujours amis, etc. Mais c'est très compliqué. Je l'ai vécu, le fait de perdre la relation avec une partie de ma famille et avec des amis, au cours de ces 2 dernières années. Il y a eu des cas dans ma vie qui ont détruit l'ancien Mathias, mais qui ont permis un nouveau, transcendantal à émerger, que je se sens libre, sans aucun poids, aimant profondément toutes les personnes que j'ai perdues au cours de ces 2 dernières années en tant que famille et amis, ou du moins que j'ai perdues de la manière dont j'espérais les avoir. Exactement. Vous n'avez perdu personne. Vous avez acquis une nouvelle perspective. Les vides que les autres laissent dans nos vies modifient notre système solaire pour laisser entrer de nouveaux mondes. Et cela n'élimine pas les précédents, car vous les portez en vous. Et si vous les aimez en leur présence et en leur absence, vous aurez compris que les changements ne font que nous faire avancer, qu'une crise est toujours une opportunité pour les deux. L'année dernière, mon ego s'est senti blessé de plusieurs manières. Beaucoup de personnes que j'aimais beaucoup ont disparu de ma vie. Et surtout, c'était par mon propre choix. Je sentais que les circonstances dans lesquelles nous interagissions n'étaient pas les meilleures pour moi ou pour eux. Quels aspects de votre personnalité ont provoqué le dysfonctionnement de votre propre système solaire?
Je suis un communicateur, mais j'ai très peur de parler à ce que j'aime le plus. Je me ferme au moindre conflit. Je perds les mots et un mécanisme de défense s'active qui m'empêche de résoudre tout type de problème. Je ne tolère pas la discussion. Je ne sais pas me battre ni imposer ma vision à l'autre. Alors, au lieu de parler, je m'éloigne en silence. Cela a amené de nombreuses personnes à se détourner ou à me considérer comme un enfant qui fait des crises de colère. Et la vérité est que je me suis toujours senti comme un enfant. Encore aujourd'hui, je vis ma vie d'enfant, avec la même illusion, et parfois ça détruit. J'ai vu dans mon environnement que certaines personnes m'utilisaient et que d'autres attendaient de moi bien plus que ce que je pouvais donner. Bien sûr, il y a eu des erreurs de leur part, mais c'était aussi une erreur de ma part de ne pas savoir comment la gérer à l'avance. Et en dernière instance, j'ai pris la décision de m'éloigner, de rompre le lien. Et comment cela te fait-il te sentir? Comme un échec, je ne me sens ni mal ni triste. Quelque chose qui m'arrivait toujours. Plus maintenant. En fait, je me sens libéré. Comme si j'avais compris qu'il fallait laisser un espace entre certains membres de la famille et certains amis. Mais je le vois comme un échec de l'unité. L'unité ne signifie pas être ensemble. Les planètes ont beaucoup d'espace entre elles. Sinon, elles pourraient entrer en collision. C'est ce qui arrive lorsqu'au lieu de que chacun suive son orbite, ils tentent de se rapprocher, convergeant avec l'orbite des autres. Les planètes entrent en collision. L'ego est ce qui essaie de maintenir chacun dans ses orbites, en lui-même. Et c'est aussi cela qui nous fait regarder uniquement de notre point de vue et lutter pour de simples perspectives qui n'existent pas. Ah, mais le soi ne le sait pas. Et qui sait? Je sais, le suis. Le suis est celui qui possède toutes les perspectives. C'est lui qui comprend la logique de tous les différents. Je qui compose le système solaire. Le suis, c'est la gravité. C'est l'espace entre les planètes. C'est ce que vous ne voyez pas si vous n'y prêtez pas attention. Si vous comptez les étoiles dans le ciel, vous verrez des lumières séparées qui se consomment elles-mêmes. Si vous comptez l'espace, vous verrez le sens qu'elles donnent les unes aux autres. Vous verrez la constellation et vous pourrez raconter son histoire. Les étoiles et les planètes s'éloignent les unes des autres. Elles consomment leur propre énergie, mais elles font toujours partie de la constellation. Personne dont vous vous séparez ne cesse d'exister, car vous pouvez réunir de nombreuses personnes en un même lieu sans qu'elles se sentent unies, mais vous pouvez ressentir l'unité entre de nombreuses personnes séparées. Tout dépend de la capacité de votre moi à accepter les mondes et les étoiles qui vous entourent. La Terre tourne autour d'elle-même, et lorsqu'elle voit le Soleil, elle ne voit pas les étoiles, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Dans le processus de translation, tôt ou tard, elle les verra. Mais si vous ne bougez pas de peur que votre ego ne perde son axe, alors vous ne changerez guère votre point de vue autour du Soleil. L'ego est un axe dans votre rotation. Il est votre pôle nord et votre pôle sud. Il a ses aspects négatifs et ses aspects positifs. Et il n'est pas parfait, car c'est son imperfection qui lui permet de changer de regard. L'évolution dépend donc du jeu et non du suis. C'est cela? L'évolution est l'adaptation au changement. Le suis ne peut pas voir le changement, car il est tout ici et maintenant. Seul le je peut se transformer dans le voyage. Il peut se nourrir d'autres mondes ou personnes, des différents paysages, crises, conflits, joie, vide et plénitude. Le soi est le résultat d'un changement constant. C'est l'histoire parcourue et la volonté de continuer à le faire. Ne considérez pas l'échec comme une défaite, mais comme une impulsion pour trouver une meilleure façon de le faire. Eh bien, c'est ta nature. Votre personnalité repose sur votre capacité à vous adapter aux erreurs. Tous les chemins ou enseignants et guides spirituels qui disent que le soi est cette partie qui doit être dominée et contrôlée par la conscience spirituelle, que l'ego est confusion et nous éloigne de la clarté de l'esprit. Que devez-vous faire? Tu m'en parles? Dites-moi, qui est le meilleur artiste? Raphaël,
Monet ou Picasso? Eh bien, cela dépend du type d'art que vous aimez. Alors, pouvez-vous juger l'ego par son art? Vous dites que l'ego, au-delà d'un concept égoïque, est un artiste, n'est-ce pas? Chaque ego est lui-même un artiste qui a découvert une manière différente de créer de l'art, c'est-à-dire percevoir le monde. Ils sont tous peintres, ils constituent tous ensemble l'art, qui est le je suis. Cependant, c'est l'ego qui a donné l'originalité. C'est lui qui est devenu artiste dans l'art. Si tous les artistes avaient la clarté d'esprit, toutes les toiles et tous les murs de l'histoire seraient blancs, car la conscience divine ne peut que voir que toutes les virtualités coexistent dans une même particule, et la plus grande clarté possible est de contempler cette particule rayonnant l'énergie essentielle. La beauté que vous voyez dans le monde, dans la création, dans l'art, dans la musique, dans l'architecture, dans la religion, dans la science, dans l'éducation, dans le sport, dans tout ce à quoi vous pouvez penser, est due aux perspectives de l'ego. Arrêtez d'essayer de vous battre pour contrôler l'artiste qui vit en vous. Chaque personne que vous rencontrez, chaque émotion qui vous lie à elle, chaque relation, traumatisme, conflit, expérience, séparation, tomber amoureux, joie, plaisir et résolution que vous avez vécu est ce qui vous rend original, évolutif, capable de montrer différentes formes. Pourquoi la divinité aurait-elle créé tout cela? Juste pour découvrir ce qu'elle sait déjà? Réveiller le potentiel de l'ego. Le potentiel de l'ego est ce qui nourrit le suis, car lorsque l'ego, le je, réalise de quoi il est capable, il lève la tête et comprend ce qu'il est. Ainsi, il s'unit à moi, le suis, et la créativité devient création, et la séparation devient l'unité. Toutes les émotions qui m'habitent à partir de ce que j'ai vécu. C'est ce qui me fait voir les couleurs, les formes, les faits, les buts, de manière spécifique et unique. La construction de ma personnalité à partir de faits extérieurs, c'est ce qui me permet de découvrir ma capacité interne. Le suis vit en vous. Il vous suffit de le découvrir, et la seule façon de le faire dans la vie est à travers le je. Vivez donc en étant vous-même. Ressentez sans crainte de lâcher prise, de perdre ou de nouer des liens. N'oubliez pas que vous êtes le centre de votre système solaire et que peu importe la distance qui sépare les autres, la force de gravité, que vous appellerez amour, les unira inévitablement. Parfois s'éloigner revient simplement à empêcher les planètes d'entrer en collision, créant ainsi la destruction totale des deux corps célestes. Trouvez votre axe, réveillez l'artiste en vous. Arrêtez de vous battre avec la seule force qui vous anime dans la vie. Soyez vous-même une fois pour toutes, et là, vous me ressentirez. Je suis ce que je suis.